l'acclames de cette manière-là. Ton roi, tu l'acclames de cette manière-là. Moi, j'acclame mon roi parce que je sais qu'il est vivant. J'acclame mon roi parce que je sais qu'il est puissant. J'acclame mon roi parce que je sais qu'il est grand. J'acclame mon roi parce que je sais qu'il est puissant et qu'il est assis sur un trône élevé. Rien ne le bouge de ce trône. Rien ne peut l'enlever de ce trône élevé. Il s'appelle Jésus, celui que j'acclame. Alléluia. Nous ne sommes pas en train d'acclamer un homme. Vous ne m'acclamez pas, vous acclamez le roi de gloire. Et que le peuple de l'hymne peut acclamer son roi. Alléluia. Lui seul a vaincu. Lui seul a vaincu. Lui seul a vaincu. C'est pourquoi nous l'acclamons. Lui seul a vaincu. C'est pourquoi nous l'acclamons. Comment est-ce qu'on peut acclamer celui qui a vaincu? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Qu'il n'est pas seulement ressuscité seul. Il nous a ressuscité avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui à la droite de Dieu. C'est pourquoi nous l'acclamons. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le roi de rois? Quelqu'un peut se lever et acclamer son roi. Alléluia. Ce n'est pas un homme. J'attends jusqu'à ce que la dernière personne va se lever pour acclamer comme il se doit le roi de rois. J'attends jusqu'à ce que la dernière personne va se lever pour acclamer comme il se doit le prince de paix, celui qui domine et qui règne. Alléluia. Tu es Dieu mon roi. Tu es Dieu Jéhovah. Je t'acclame. Je t'acclame et je te célèbre. Je t'acclame et je te célèbre. Tu es digne de gloire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Le nom de celui qui a vaincu. Que ton nom soit sanctifié, élevé au-dessus de tous les autres noms. C'est pourquoi nous t'acclamons Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons Jésus. Seigneur Dieu de grâce, pendant que je t'acclame, je me rends compte d'une chose, Seigneur. Éternel Dieu, si tu n'étais pas mort, je ne t'aurais jamais connu. Si tu n'étais pas ressuscité, je n'aurais jamais eu les promesses de Dieu. C'est pourquoi je t'acclame. Pour ça, bien au Koufa, au Tikala Nakundate, au Sekwape Libela, au Vandi Nikolona Nyonso. C'est pourquoi ce soir, je t'acclame Jésus. Je t'acclame pas pour donner honneur aux hommes, mais je t'acclame parce que toi, tu es digne d'honneur, Jéhovah. Digne d'honneur, mon Seigneur. Digne d'honneur, mon roi. Digne d'honneur, mon Dieu. Digne d'honneur, mon roi. Oh, qui est semblable à toi, le ressuscité, celui qui vit et qui règne à jamais. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Jéhovah, Jéhovah, ô roi des cieux, je bénis celui qui a vaincu. Je bénis celui qui a vaincu la mort. Je pensais que celui qui a vaincu méritait aussi des cris de joie. Je pensais que celui qui a vaincu méritait aussi des cris de joie. Alléluia, tu es Dieu notre roi. Tu es Dieu notre roi. Tu es Dieu notre roi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Toi, le Dieu des choses nouvelles. Toi, le Dieu des nouveaux commencements. Toi, le Dieu des nouveaux commencements. Toi, le Dieu des nouveaux départs. Toi, le Dieu des nouvelles histoires. Toi, le Dieu, ô Père éternel de grâce, qui commence de nouvelles choses que les hommes n'ont point soupçonné. C'est toi que j'acclame, Seigneur. Oh Dieu de grâce, toi le Dieu, par ta mort et ta résurrection, tu as commencé une nouvelle alliance dans laquelle nous sommes fils, dans laquelle nous sommes filles, dans laquelle nous héritons. Oh, nous héritons du grand roi. Est-ce qu'un héritier du grand roi peut acclamer son roi? Est-ce qu'un héritier du grand roi peut acclamer son grand roi? Oh, je bénis le Dieu qui m'a légué. Il m'a légué sa vie. Il ne s'est pas limité à me léguer sa vie. Il m'a aussi légué l'héritage dont j'ai droit. C'est pourquoi je t'acclame Jésus. C'est pourquoi je t'acclame Jésus. Oh, je marche la tête haute. Pas parce que quelqu'un m'a donné de l'argent. Je marche la tête haute parce que le roi de gloire est mon Père. Parce que celui qui a vaincu est mon Père. C'est pourquoi je l'acclame. C'est pourquoi je l'acclame. Oh, nini nakopesa na oyo alongi soki eza lokumu te. Nini nakopesa na oyo alongi soki eza maboko te. Oh,
Oh, Jésus est ton nom. Jésus est le nom de celui que j'acclame. Jésus est le nom de celui que j'élève. Oh, porte éternelle, élevez vos linteaux. Le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire est en ce lieu. Le roi de gloire est celui que nous célébrons. Le roi de gloire est celui que nous acclamons. Oh, tu es Dieu, Seigneur. C'est pourquoi je t'acclame ce soir, mon roi. Oh, Père éternel, tu es puissant. Je l'acclame, oh Dieu de grâce. Celui qui par sa mort nous a rendus libres. Nous a rendus libres des malédictions. Celui qui par sa mort nous a délivrés. Le Fils est venu dans ma vie et je suis affranchi. C'est pourquoi je te célèbre, Jésus. Nul n'est comme toi, oh mon roi. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois nos acclamations, Jésus. Ah, tu es digne, Seigneur. Celui qui a compris qu'il s'agissait du roi ne s'arrête pas d'acclamer. Celui qui a compris qu'il s'agissait du Seigneur n'arrête pas d'acclamer. Il est Dieu. Il est Dieu. Seigneur, je respecte ta présence en ces lieux. Je te bénis, oh mon roi. Tu es digne de louange. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 43. Un texte que le pasteur Paty nous a donné hier. Avec quoi nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons écrire une nouvelle histoire dans nos vies par la prière. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Tes acclamations sont un peu faibles. Est-ce que tu peux encore augmenter dans les acclamations? Que Dieu te bénisse. Nous sommes debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 43. Ce soir, nous allons faire des prières qui nous feront entrer dans notre héritage. Le pasteur Paty, lorsqu'il avait parlé hier, il a parlé d'une chose. Il a dit que les choses qui font que les choses du passé. Et il a lu ce texte qui a dit, oubliez les événements passés. Je ne sais pas le passé de ta famille est fait de quoi. Je ne sais pas même ton propre passé est fait de quoi. Peut-être que ce qui t'est fait manquer de paix, c'est parce que dans ta famille, à un certain âge, les gens meurent, la mort arrive. Je ne sais pas ce qui t'est fait, le passé qui t'empêche de vivre en paix. Mais ce soir, nous allons écrire de nouvelles choses avec Dieu par la prière. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire Ésaïe chapitre 43, le verset, à partir du verset 17. Après quoi nous allons prier. J'aimerais que tu pries avec le statut d'un enfant de Dieu, capable d'ordonner les choses arrivent. La Bible dit, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Le verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que là où tu es, ici qu'au Zouami, tu regardes les événements du passé dans ta propre vie, dans ta famille. Tu regardes tous ces événements, toutes ces maladies, le chômage, la honte. Que tu regardes toutes ces choses. Pendant que tu seras en train de prier, tu vas refuser la répétition des événements du passé malheureux dans ta vie. Alléluia. 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 Qui croit qu'il a le pouvoir de décider les choses arrivent? Moi, je le crois parce que je suis sauvé par Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Le pasteur Paty, lorsqu'il a parlé hier, il a dit, la même épée qui avait tué Pierre a voulu tuer, qui avait tué Jacques a voulu tuer Pierre. Mais l'église s'est levée en prière et Pierre a été sauvé. Peut-être le Pierre qui doit être sauvé, c'est toi-même. Peut-être le Pierre qui doit être sauvé, c'est ta santé, c'est ton argent, c'est la cohésion de ta famille. Maintenant, tu vas t'élever, tu vas refuser toute la répétition des événements malheureux du passé, les maladies du passé.
les chômages, la honte, tous ces événements. Dans votre famille, il y a des choses qui règnent. Tu vas refuser la répétition de ces choses dans ta vie. La Bible dit, on ne dira plus que le père a mangé les raisins secs et les fils ont grincé les dents. Tu vas refuser ces événements. Tu remarques que dans ta vie, ta vie est la réplique exacte. Il y a la vie de tata, moi aussi d'ailleurs. Il y a maman, il y a papa. Non, refuse ces choses. La répétition des événements malheureux dans ta vie. La Bible dit que la détresse ne paraîtra plus 2 fois. Je te donne des sujets avec lesquels tu vas prier ce soir. Est-ce que tu peux te lever, battre les mains? Tu refuses cela dans ta vie. Tu dis, dans ma vie, dans ma famille, je refuse toute répétition. Biloko nyonso mabe akala ezonga. Biloko nyonso maladi o nyonso ekunda papa, ekunda mama, ekunda noko ekokundanga. Je refuse cela. Je refuse la sécheresse qui caractérise ma famille. Je refuse la honte, même dans ta propre vie. Je refuse que cette année, chaque mois de mars, chaque mois d'avril, je tombe malade. Non, je refuse cela. Je refuse que la sorcellerie qui a dominé sur mes oncles domine sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier? C'est le temps de la prière. Est-ce que tu peux te lever et prier? Parce que moi aussi je vais prier. Refuse cela même sur la vie de tes enfants. Refuse cela. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? L'épée qui a tué Jacques ne peut pas te tuer. L'épée qui a tué Jacques ne doit pas te tuer. L'épée qui a tué Jacques ne doit pas tuer tes enfants. Est-ce que tu peux battre les mains et refuser cela au nom puissant de Jésus? Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier le Seigneur Jésus et refuser cela au nom puissant de Jésus? Au nom puissant de Jésus, je refuse, Seigneur, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu puissant, que cette sorcellerie qui a pris les gens dans ma famille puisse me prendre, Seigneur. Je refuse, oh Père éternel de grâce, à partir d'aujourd'hui, je refuse, Seigneur, éternel Dieu de grâce, que cette maladie, cette hypertension, ce diabète, toutes ces maladies qui ont pris des gens, qui ont enterré les gens dans ma famille enterre mes enfants, je refuse cela. Est-ce que quelqu'un peut être en train de prier? Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Refuser la même chose. Le pasteur nous a dit hier, la même chose qui a caractérisé la vie de Rachel est venue dans la vie de Joseph. Non, nous refusons cela. Car si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ozo salaba sampa, ozo boyango dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le refuse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse, tu es en train de prier. Est-ce que tu peux battre les mains et refuser ces choses? Je ne sais pas qu'est-ce qui revient dans ta vie. Chaque mois de mai ou de juin, tu es malade. Chaque mois, il y a un problème. Ce sont des répétitions de choses négatives dans ta vie. Est-ce que tu peux battre les mains? Oh, je ne serai plus à la merci du diable. Je ne serai plus à la merci des mondes des ténèbres. Oh, car Christ nous a affranchis et nous sommes réellement libres. Je refuse ces choses dans ma vie. Je viens de déclarer sur ma famille ce soir. Je viens de déclarer
déclarer sur ma famille ce soir. Je viens le déclarer sur ma vie ce soir. Je viens le déclarer, Seigneur, étant de grâce, Seigneur, car je sais, Seigneur, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. C'est pourquoi je viens refuser, Seigneur. Je viens refuser. J'aimerais que tu sois en train de prier. Ozoboya, peut-être que dans ta famille, ce sont des choses que tu dois refuser. À un certain âge, la maladie arrive. À un certain âge, la honte arrive. Oh, refuse cela. Refuse cela. Ah, refuse cela. Car Christ nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres. Est-ce que tu peux battre les mains et faire des 100 pas? Refuse cela. Oh, sous les jougs de l'ennemi. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'aime bien ta manière de prier. Est-ce que tu peux prier? Alors que tu es en train de prier, tu es en train de lever le trône de Dieu dans ta famille. La répétition des éléments négatifs et des événements négatifs dans ta vie. Alléluia. Je refuse, Seigneur. Peut-être que toi, ce sont les hommes qui viennent pour t'épouser, mais ils s'en vont. Tu vis des déceptions. Oh, tu vis des déceptions en répétition. Refuse cela. Peut-être que tu peux commencer un travail. Oh, à 1 mois, 2 mois, 3 mois de ce travail, tu es révoqué. Refuse cela dans ta vie. Refuse cela dans ta vie. Au nom de Jésus, je viens refuser cela, au Père éternel de grâce, dans ma vie, dans ma famille. Je refuse, au Père éternel. Je refuse, Jésus. Naboyango. Oh, Naboyango. Je refuse, Seigneur. Je dis que je ne suis pas de la race de Jacques. Je ne suis pas de la race de Rachel. Je ne suis pas de la race de ceux qui vivent la répétition de mauvaises choses dans leur vie. Je vis la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je viens refuser. Ah, tu es en train de prier, tu es en train de battre les mains et prier le Seigneur Jésus. Tu es en train de battre les mains. Ozobo yango. Ozobo yango. Malageke nakezongaka. Refuse cela. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse cela. Je refuse la répétition de la maladie, la stérilité qui quitte la mère au fils. Au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus dans ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec le respect que je nous dois, j'aimerais que nous puissions être debout. Vous savez, le diable et le monde de ténèbres, lorsqu'ils prennent le temps, et ce sont des générations et des générations qui vivent les conséquences d'une alliance qu'un père a pris avec le diable. Alléluia. Alors on a ligné prière au sala. Ozobo yanakanda. Je ne sais pas ce qui se répète dans ta vie. Peut-être que tu peux commencer un travail et puis le travail part. Peut-être que dans ta vie, ce sont les successions de mauvaises nouvelles. Ce sont des choses à refuser. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Le pasteur nous a dit hier que la même épée qui avait tué Jacques était venue aussi pour tuer Pierre. Alléluia. Mais Pierre avait eu la grâce parce que l'église avait prié. Peut-être que cette même épée de maladie, mais j'aimerais te dire, Dieu nous a donné la solution, c'est dans la prière. Alors tu vas battre les mains. Tu vas refuser toute répétition dans ta vie, dans ta famille. Tu vas refuser cela. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur Jésus. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Moi aussi je vais prier pour ma vie. Car il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il
Il y a des projets qui commencent, mais comme à Karasuka, il faut katana. Ah, il y a des dimensions que tu atteins. Après, il faut Zorasima. Non, je refuse ces choses dans ma vie. Je refuse la répétition de la maladie. Je refuse, Seigneur, étant de grâce, Seigneur, toutes ces mauvaises choses qui se répètent. Je refuse, Seigneur, que les gens se marient et divorcent après. Je refuse, Seigneur, que les gens grandissent. À un certain âge, la maladie arrive et ils doivent mourir. Je refuse, Seigneur, que, oh Dieu de grâce, qu'à un certain moment de ma vie, oh, subitement une mort qui m'emporte au nom de Jésus. Je refuse cela par le pouvoir que tu m'as donné, oh, de déclarer, Seigneur de grâce, je le déclare, étant de grâce, aujourd'hui, Seigneur, je le déclare et je le refuse, Seigneur, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de grâce, je refuse toute loi, Seigneur, qui maintient les gens, oh, de ma famille, oh, Dieu de grâce, dans une même dimension. Je refuse, Seigneur, étant de grâce, de vivre une répétition des choses mauvaises. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de prier. Nous avons le pouvoir. La Bible dit, j'ai mis sur la langue le pouvoir de donner la vie. Alléluia. 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 Amen à l'église. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons appeler de nouvelles choses dans nos vies. Alléluia. Ésaïe 43, le verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Maintenant, tu vas appeler les choses nouvelles, ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Ce qui n'a jamais existé dans ta famille depuis qu'elle existe. Des choses nouvelles de la part du Seigneur. Tu vas appeler la stabilité. Tu vas appeler toutes ces choses nouvelles. La santé, le mariage. Tu vas appeler l'enfantement. Tu vas appeler toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et déclarer de nouvelles choses dans sa vie et dans sa famille? Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de déclarer de nouvelles choses. Loba, ceux qui malades, ils vont aller boma batuni ensemble. Oh, les choses nouvelles commencent avec moi. Les choses nouvelles commencent avec moi. Tu es en train de prier, de battre les mains. Tu es en train d'appeler la santé. Oh, je me marierai et j'aurai des enfants. Je me marierai, Seigneur, je serai stable dans mon mariage. Oh, j'aurai un travail. Ce travail me réjouira. Et je vivrai dans l'abondance. Des nouvelles choses, Jésus. J'appelle de nouvelles choses dans ma vie. Bien de prier, appelle ces choses vers toi. Alléluia. La Bible dit, oh, je dirai au septentrion, lâche, oh, ce soir, tout celui qui reteignait, oh, Dieu de grâce, la richesse. J'appelle la richesse vers moi. J'appelle la gloire vers moi. J'appelle la prospérité vers moi. J'appelle la stabilité vers moi. J'appelle les choses d'en haut. Que ces choses descendent dans ma vie. Des nouvelles choses, Jésus. Des nouvelles choses, Jésus. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement dans ma vie. Un nouveau commencement dans ma famille. Un nouveau commencement dans mon travail. Un nouveau commencement dans mon ministère. J'appelle de nouvelles choses. Est-ce que tu peux battre les mains et appeler ces choses? Ozobeta maboko. Ozobenda makabwasika. Si la mort est entrée par un homme, le salut peut aussi entrer par un homme. Le salut est entré aussi par un homme. Et dans ma famille, je le déclare, Seigneur, que les choses mauvaises s'élimitent, Seigneur. Qu'avec notre génération, nous vivrons de nouvelles choses. Je vis de nouvelles choses. C'est pourquoi j'appelle de nouvelles choses. J'appelle de nouvelles choses. J'appelle
J'appelle la gloire. 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 Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Alléluia. J'appelle de nouvelles choses. Oh, j'aime ta manière de prier. Bandako décide ma kamoué komandako ya. Nabomo inayo. Décide de ce qui doit arriver dans ta famille. Décide de ce qui doit arriver en cette année 2024. Est-ce que tu peux battre les mains et prier le Seigneur Jésus? Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train d'appeler. Quelqu'un est en train d'ordonner. Quelqu'un est en train d'ordonner. Ordonner à la vie. Que la vie coule dans mon corps. Que la vie coule dans ma famille. Que la vie coule dans mon corps. Que là où la maladie avait régné. Oh Jésus. Que toi le seul maître. Que tu viennes, oh Père éternel, Dieu de grâce. Dominer. Ah, j'appelle de nouvelles choses. J'appelle de nouvelles choses. J'appelle de nouvelles choses. Ah, toza à côté de Matozo Sambela. Toza à côté de Matozo Sambela. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'appelle la lumière dans ma vie. J'appelle la lumière dans ma famille. J'appelle de nouvelles choses. J'ai dit au septentrion de lâcher. Ne retiens pas ma gloire. Ne retiens pas ma vie. Ne retiens pas ce qui est à moi. Ne retiens pas ma joie. Ne retiens pas. Alléluia. 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 Je le dis. Donc, ils sont à envoûter Vinayo à Swakango au sérieux, à Sakalaraté. C'est pourquoi nous sommes ici pour écrire de nouvelles choses. Une nouvelle page de l'histoire, de nos vies, de nos familles. Nous sommes debout devant le trône de la grâce. Alléluia. Nous sommes debout tous à côté les mains, nous allons prier. Cette prière n'est pas à jeun. Et je crois que le Seigneur ne nous attire pas dans sa présence pour rien, non. Lorsqu'il nous attire dans sa présence, c'est pour commencer, c'est pour nous donner de nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je t'attends pour que tu sois debout, on va prier. Tu es debout, nous allons prier. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on prie, les positions que nous avons comptent aussi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas faire une prière prophétique. Tu vas prophétiser sur ta vie. Ce soir, tu as la grâce de parler. Le Seigneur est en train de parler au prophète Ézéchiel. Il a dit prophétise. Est-ce que ces eaux vont revivre? Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas dire que dans ma vie désormais, c'est une vie d'abondance. Car la Bible dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Une vie de jouissance. Dieu te donne des choses et tu en jouis. Tu vas prophétiser sur la vie de tes enfants. Que désormais, parce que mes enfants sont guéris. Nous sommes en train d'écrire de nouvelles choses. Comme la Bible dit, voici je fais de nouvelles choses. Tu vas battre les mains et commencer à prophétiser et à déclarer sur ta vie. Élève ta voix et prie le Seigneur Jésus. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Ah, prophétise, prophétise, prophétise. Sois le prophète de ta vie. Dis, ce ventre portera des enfants. Ce ventre portera des enfants. Alléluia, ces mains toucheront de l'argent. Alléluia, tout ce que mes mains vont faire seront bénis. Alléluia, mes projets vont commencer et mes projets vont finir, vont arriver à leur terme. Et je vis une joie et une paix parfaite.
Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Mon ministère monte. Comme tu as dit, mon serviteur montera et s'établira bien haut. Je monte, je progresse, je prospère, je m'assois avec les grands. Ah, quelqu'un est en train de prophétiser, même sur la vie de ses enfants, même sur sa propre vie. Alléluia. Je ne vivrai pas de difficultés pour me marier. Je ne vivrai pas de difficultés pour avoir le travail. Car Seigneur Dieu de grâce, devant moi les portes sont ouvertes. Devant moi tu ouvres les portes, Seigneur. Les rois et leur suite font entrer chez moi. Le roi et leur suite font entrer chez moi. Je prophétise sur ma vie que je ne tournerai pas en rond. Que je ne tournerai pas en rond dans aucun domaine de ma vie. Éternel Dieu de grâce, que je monte. Nazomata, Nazomata, Nazomata. Banzela na rezo fongwama. Banzela na rezo fongwama. Bikuke nyonso ezalaki ya kokangama ezo fongwama. Ah, bisika nyonso bokauki ekotaki ezobota mbuma. Oh, je le proclame et je le prophétise sur ma vie. Je le déclare et je le prophétise sur ma vie. Sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta destinée. Sois le prophète de ta destinée. J'aime bien ta manière de prier. Est-ce que tu peux encore battre les mains et prophétiser sur ta vie? Je déclare que chaque mois de cette année 2024 me donnera le meilleur de son fruit. Je déclare, oh, que la terre me donnera son fruit. Le ciel me donnera son fruit. Je ne serai plus la tête, je ne serai plus la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Alléluia. Je le déclare sur ma vie. Je déclare, Seigneur, éternel Dieu de grâce, parce que tu es mort et ressuscité, la mort n'a plus de place dans ma vie. Ah, tu fais bien de prier, tu es en train de prier. La mort n'a plus de place dans ma vie. Je le déclare, Seigneur, car tu as été humilié, tu as porté nos fardeaux. Je n'aurai plus honte. La honte n'aura plus de place dans ma vie. L'humiliation n'aura plus de place dans ma vie. Car je suis appelé par le nom de Jésus. Car je suis appelé du nom de Jésus. Je le proclame sur ma vie. Je le déclare. Je le déclare. Ah, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur tes enfants. Sur ta famille. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Et je sais que, Seigneur, que ce que nous avons demandé en priant, nous allons le voir s'accomplir. C'est pourquoi nous t'acclamons. Car ce que nous avons demandé, nous allons le voir s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de son exaucement? C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Je t'acclame, mon Dieu. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame pour tes accomplissements. Je t'acclame, oh Dieu de grâce, pour tout ce que tu as accompli. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur qui t'a exaucé? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur qui fait au-delà de ce que nous demandons et pensons? Le Dieu de nouveaux commencements. Le Dieu de nouveaux commencements. Le Dieu de nouveaux commencements. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Ah, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer Dieu? Acclamer Dieu. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Dieu de ton exaucement? Tu fais bien de l'acclamer. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Tu peux encore l'acclamer. Jésus, tu peux encore l'acclamer. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Il nous a exaucés des cieux.
Il nous a exaucés, c'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous l'acclamons. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, c'est que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, c'est que tu as fait. Ah, je proclamerai la gloire. Tu peux encore le chanter. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Moi je dirai tout haut, c'est que tu as fait. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On le dit encore. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Alléluia, alléluia, c'est que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu peux encore le chanter. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ah, notre Dieu est fidèle. Je dirai tout haut, c'est que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux te lever, acclamer très fortement le Seigneur, pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Dieu? Alléluia. Naokina mololo mama wana te, est-ce que kometa mololo? Alléluia. Oh, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Oh, yeah, yeah. Et tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Oh, yeah, yeah. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Alléluia. Je dirai tout haut, tout haut, Tout haut, tout haut. c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec mes mains, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Alléluia. Je dirai tout haut.
notre Dieu. Il est digne même de nos cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Il est digne de louange. Hey. Moi, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Alléluia. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Chanter. Oh, Yesu yozali nzambe. Omi benga masumu ponga na bikae. Masia yozali nzambe. Yesu omema ekulusu ponga na bikae. Tu le chantes bien. Oh, Yozali Nzambe. Toujours avec toi. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Yesu. Yesu yovana nangone tuyembela yo. Yesu. Oh poyo zali nzambe. Oh mi benga masumu ponga na bika. Tu le chantes bien. Masia poyo zali nzambe. Oh je veux te louer mon Dieu. À chaque jour, à chaque heure. Sois élevé mon sauveur. Oh, je veux t'acclamer mon Dieu. Amen. À chaque jour, à chaque heure. Amen. Sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin. Amen. Pour te dire combien je t'aime. Amen. Sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin. Amen. Pour te dire combien je t'aime. Amen. Sois élevé mon sauveur.
Akotikala. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Ah, lelo lobi. Akotikala. Na maboko tozemba. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Akotikala. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Akotikala. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Tu es Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Ah, tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia. Amen. Amen. Sois Nzambe. Azanzambe. Azanzambe. Akotikala Nzambe. Sois Nzambe, sois Nzambe, sois Nzambe, Akotikala. Akotikala Azali Nzambe, Nzambe. sois Nzambe, Azali Nzambe. sois Nzambe, Azali Nzambe. sois Nzambe, Akotikala. Akotikala Nzambe, Akotikala Nzambe. Akotikala Nzambe, Akotikala Nzambe. Akotikala Nzambe. Tu es Dieu, Seigneur, c'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Tu peux lever tes mains et dire à Dieu ce soir, fais-moi du bien. J'ai besoin que tu puisses me visiter et que tu me fasses du bien. Je suis là, Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Comme un seul homme, nous implorons le Seigneur que ce soir, qu'il nous fasse du bien. Élevons la voix. Prions avant d'écouter la parole de ce soir. Ô Dieu d'alliance, Dieu d'Israël, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Parle à nos cœurs, fais-nous du bien. Comme tu l'as fait depuis le dimanche, Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Merci encore de nous visiter. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, que nous allons prier. Amen. Une bonne offrande d'acclamation pour notre Dieu. Comme vous l'avez constaté, nous continuons notre séminaire de Pâques. Chaque jour suffit sa peine. Nous avons été bénis et nous continuons à être bénis. Amen. Je te rassure que tu seras encore béni ce soir. Alléluia. Sans plus tarder, aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu. Nous invitons le frère Amiel Imba. Sous vos acclamations, nous allons recevoir la parole. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à remercier le Seigneur notre Dieu qui a permis que nous puissions nous tenir au devant son peuple et parler de sa part. Je remercie le pasteur, notre Père,
notre Père spirituel, qui nous permet de nous tenir au-devant de vous. Alléluia. C'est une responsabilité et une lourde responsabilité. Amen. Mais que Dieu soit béni. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous tâcherons de donner ce qu'il faut aujourd'hui au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe chapitre 53, le verset 1 au verset 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je reprends le verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. J'aimerais lire Romains chapitre 4, 22 à 25, et puis nous allons lire 1 Corinthiens 15, 3. Romains 4, 22 à 25. C'est pourquoi cela fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé, mais c'est à cause, Romains 4, donc 24 à 25. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. 1 Corinthiens chapitre 15, 3. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Pierre chapitre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Acclame très fort pour le Seigneur. Je vais donner un brief enseignement. Mon enseignement va se subdiviser en 3 grandes parties. La première partie, nous allons voir les raisons pour lesquelles Christ est mort. Je ne vais pas vous donner beaucoup. Je les ai synthétisées en 5. Les raisons pour lesquelles Christ est mort. La deuxième partie, nous allons voir ce que représente, ce que signifie l'œuvre de la croix. La croix, pour nous, ça signifie quoi? Il faut comprendre ce que signifient ces choses pour que nous parvenions à comprendre la vie chrétienne.
vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne si les principes, la base ou la doctrine de l'œuvre de la croix, vous ne la comprenez pas. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de chrétienté, il n'y a pas de vie chrétienne sans œuvre de la croix. On peut tout faire. Ce n'est pas les combats spirituels. Je prêche sur le combat spirituel, j'en parle. Ce n'est pas les démons ou le diable qui définissent ce que c'est la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons une vie spirituelle qui est définie par la présence des démons, du diable et même des anges. Or, la vie chrétienne, elle commence à la croix. Elle ne commence pas à la Pentecôte ou à la chambre haute. La vie chrétienne commence à la croix, au pied de la croix. C'est là où tout a commencé pour nous. Alléluia. Elle ne commence pas à la Pentecôte. Elle ne commence même pas à chasser les démons. Dans Marc chapitre 16, où la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. N'est-ce pas? En mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est venu après l'œuvre de la croix. Mais tout commence par l'œuvre de la croix. Quelqu'un peut dire amen très fort? Donc la deuxième partie, nous allons voir ce que signifie l'œuvre de la croix pour nous. La troisième partie, nous allons voir les éléments constitutifs de la croix qui nous donne la paix. Les éléments constitutifs de la croix qui nous donnent la paix. Nous avons la paix, c'est vrai, mais comment? Les moyens par lesquels l'œuvre de la croix nous a donné la paix. Et je vais vous dire une chose, vous pouvez tout avoir, tout. Mais la chose la plus importante d'une vie, j'ai dit d'une vie, c'est la paix. Si vous êtes en paix, n'est-ce pas? Si vous avez la paix en vous, si vous avez la paix dans tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Et c'est le soubassement, comme on nous a dit dimanche, c'est le soubassement sur lequel on bâtit tout, la paix. Quand un pays est en guerre, tout s'arrête, tous les projets s'arrêtent. Il faut d'abord résoudre les problèmes de la guerre. Regardez en Ukraine, je ne prends pas le cas de la RDC, mais regardez en Ukraine, un pays qui est totalement en guerre, n'est-ce pas? Tout s'est arrêté. Le président de la République a tout arrêté, pratiquement tout. Tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est basé sur la mobilisation militaire, le soutien de l'Occident, le soutien militaire de l'Occident à l'Ukraine pour vaincre cette guerre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien faire sans la paix, n'est-ce pas? Et Dieu et Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, la première des choses qu'il s'est assuré que nous ayons, c'est la paix. Et nous allons voir quels sont les éléments par lesquels l'œuvre de la croix nous donne la paix. Et vous devez être en paix dans votre cœur, vous devez être en paix en vous-même. Parce que l'œuvre de la croix nous a donné la paix. Quelqu'un peut dire amen très fort? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Les raisons pour lesquelles Christ est mort. Premier point. Première des choses que vous devez savoir. Christ est mort pour sauver le monde de ses péchés, du péché. Ici, écoutez, il y a deux types de péchés selon la Bible. Deux catégories, deux types. Premier type de péché, il y a le péché originel, le péché nature. Le péché nature. La nature du péché, n'est-ce pas? La nature. Quand vous lisez Romains 6, chapitre 23, la Bible dit ceci, car tous ont péché. N'est-ce pas? Non, Romains 6, 23 dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais Romains 3, je crois 23, dit, car tous ont péché.
et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le péché nature. Tous. Donc l'homme, lorsque Adam a péché, il nous a tous représentés. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi à cause du péché d'un seul homme, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Et la condamnation aussi sur tous les hommes. Parce que nous avions la nature de péché. Quelqu'un peut dire amen très fort. Deuxième des choses, il y a le péché acte. Il y a le péché nature, il y a le péché acte. Donc ça veut dire que tout celui qui est né, qui ne connaît pas Dieu, est un pécheur. Est un pécheur par nature. Mais il y a le péché acte. Le péché acte. L'homme, lorsqu'il a péché, n'est-ce pas? L'homme aussi, c'est vrai qu'il a revêtu la nature de péché, mais il a commencé à commettre les péchés comme acte. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er, vous verrez, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ce sont les péchés actes. Quelqu'un commet des actes de péché. Et quand Christ est mort, c'est pour ôter la nature du péché dans l'homme. Quelqu'un peut dire amen très fort. Parce que nous tous, nous avions la nature du péché. Suivez-moi maintenant très bien. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas prier en disant à Dieu, n'est-ce pas? Pardonne-nous, pauvres pécheurs. Tu n'es pas un pécheur. Ça, il faut savoir. Dès le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas pécheur. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 30, dit ceci. Christ s'est fait pour nous justice, sanctification, rédemption et sagesse. Sanctification. Nous avons été déclarés justes par Jésus-Christ. Nous l'avons été déclarés. Et nous sommes justes par Jésus-Christ. Tu es injuste. Dès le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es juste. Tu n'es plus pécheur parce que la nature du péché a été détruite en toi. Quelqu'un peut dire amen très fort? Hein? Quelqu'un peut dire amen très fort? Quelqu'un peut dire amen très fort? Dites-moi, les pécheurs sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc tu ne peux plus prier, oh non, pardon. Même quand tu demandes pardon à Dieu, demande pardon à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Le fils prodigue, lorsqu'il est venu demander pardon à son père, vous savez ce qu'il a, l'erreur qu'il a fait, il a dit à son père, ne me considère plus comme ton fils. Je ne suis plus ton fils. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Prends-moi comme des serviteurs. La mentalité du père, c'est quoi? Ce n'est pas un serviteur qui est rentré, c'est un enfant qui est rentré. Quel que soit le péché qu'il a commis, c'est un enfant. Quelqu'un peut dire amen très fort? Ça choque certaines personnes, mais c'est la vérité. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen très fort? Il est mort pour nos péchés. Deuxième raison, il a donné sa vie comme rançon pour tous. Pour donner sa vie comme rançon pour tous. Donner sa vie en rançon pour tous. Marc chapitre 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon. Quelqu'un peut dire avec moi la rançon? Qui peut dire avec moi la rançon? La rançon, c'est une somme d'argent que l'on donne en échange d'une liberté. Quelqu'un peut dire amen? Mais en échange de ta liberté, Christ n'a pas donné de l'argent. Il n'a pas donné des biens matériels. Il a donné sa vie. Quelqu'un peut dire avec moi sa vie. Pour que tu sois libre. C'est pourquoi je prie aujourd'hui, ce soir, que tous ceux qui te rendaient captif, tous ceux qui rendaient ta vie captif, n'est-ce pas, te lâchent au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné l'argent, mais il a donné sa vie pour que tu sois libre.
Dis à ton voisin, il a donné sa vie. Ah, dis à ton voisin, il a donné sa vie. Donc il est venu servir au point où il était capable de donner sa vie pour rançon pour plusieurs, pour que plusieurs soient libérés. Quelqu'un peut dire amen très fort? Quelqu'un peut dire amen très fort? C'est généralement une somme d'argent qu'on donnait pour la libération des prisonniers. Troisième raison, il est mort. On peut y aller? Il est mort pour nous délivrer, plutôt pour nous racheter de toutes sortes de lois et de malédictions. Toutes sortes. Tout ce qui concerne les lois, les malédictions, il est venu nous racheter de ces choses. Nous racheter. Quelqu'un peut dire amen très fort? Quelqu'un peut dire amen très fort? Galates chapitre 3, 13. La Bible dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il nous a rachetés de quoi? De la malédiction de quoi? De la loi. Dis avec moi, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et la Bible dit, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. N'est-ce pas? Selon qui est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Pour que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement sur les païens et que nous ressuscitions l'esprit qui avait été promis. C'est ce que la Bible dit. Vous devez savoir que quand on vous rachète, cela veut dire que vous aviez un propriétaire. Le rachat était utilisé quand il y avait des esclaves qui étaient sous la main d'un propriétaire. N'est-ce pas? C'est comme Joseph qui était dans les mains qui était d'abord entre les mains de ses frères, qui a été acheté, et puis ensuite Potiphar est venu le racheter. Quelqu'un peut dire amen très fort? Donc ça veut dire qu'il y avait un maître qui était sur nous, et le péché était un maître qui dominait sur nous. Jésus dit ceci: celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Donc le péché était devenu maître sur nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et que Christ est venu nous racheter du péché, nous racheter de ce maître. Mais il ne nous a pas seulement racheté de ce maître, il nous a racheté aussi de la loi, de la malédiction de la loi. Parce que cette malédiction de la loi qui pesait sur nous ne pouvait pas nous rendre éligibles aux bénédictions d'Abraham. Et c'est comme ça que la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, n'est-ce pas? Selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est maudit au bois, celui qui est pendu au bois, pour que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement sur les païens. Parce que tant que nous étions sous la malédiction de la loi, il y a des bénédictions, il y a la bénédiction d'Abraham qui n'était pas possible pour nous. Nous n'étions pas éligibles à la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen très fort? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Cinquième des choses. Quatrième des choses plutôt. Quatrième des choses. Nous délivrer, ça il faut écrire. Nous délivrer de toutes les mauvaises conséquences liées à l'hérédité. Dis avec moi, les mauvaises conséquences liées à l'hérédité. Dis avec moi, les mauvaises conséquences transgénérationnelles. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis avec moi, les mauvaises conséquences transgénérationnelles. Dis à ton voisin, les mauvaises conséquences transgénérationnelles. Si Dorbou, je le dis, les mauvaises conséquences transgénérationnelles. Écoutez, la Bible reconnaît qu'il y a des mauvaises conséquences qui passent de manière transgénérationnelle. Même Dieu le dit. Il dit, je punirai les péchés des pères jusqu'à la 4e génération. Il dit ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il dit quoi? Je punirai. Donc il est possible qu'il y ait des conséquences aux actes posés par des pères, par des arrière-parents sur des générations futures.
sur une transgénération. Et c'est comme ça que Jésus dit, aujourd'hui, c'est fini où les parents ont mangé les raisins ou les enfants ont les dents agacées. C'était un principe. Donc il y avait des principes transgénérationnels. N'est-ce pas? Mais quand Christ est mort, c'est pour que les mauvaises conséquences transgénérationnelles s'arrêtent sur nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc il est possible qu'il y a une vaine manière de vivre des pères qui devient maître sur nous, qui domine sur nous. Mais la Bible dit, ce n'est pas par de l'or ou par l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, que vous aviez hérité de vos pères. Donc il est possible qu'on hérite une manière de vivre des pères. Quelqu'un peut dire Amen très fort. 19. Mais c'est par le sang précieux de Christ, n'est-ce pas? Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Aujourd'hui je prie que la mauvaise manière de vivre, la vaine manière de vivre, les mauvaises conséquences transgénérationnelles n'auront plus d'effet sur toi. Je n'ai pas entendu un Amen fort. Je prie aujourd'hui, si tu sens dans ta vie qu'il y a des actes transgénérationnels, qui ont encore de mauvaises conséquences ou des impacts négatifs sur ta vie, aujourd'hui ça va s'arrêter. Au nom de Jésus, je déclare que toi tu as été racheté, pas par l'argent, pas par les matières précieuses, mais tu as été racheté par le sang de Jésus, le sang précieux qui te rachète de la vaine manière de vivre des pères. Je dis aujourd'hui, si leur vaine manière de vivre te condamne, je prie au nom puissant de Jésus que cette condamnation s'arrête. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui t'a racheté de toutes ces choses-là. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Si dans ta famille, tout le monde ne réussit pas, tout le monde étudie et échoue, je prie au nom puissant de Jésus que toi tu n'échoueras pas. Je prie au nom puissant de Jésus, cette vaine manière de vivre s'arrête sur toi. Toi, tu vas vivre la gloire de Dieu parce que tu n'as pas été racheté par des pierres précieuses, tu n'as pas été racheté par l'argent, mais tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis avec moi, l'affaire de famille, l'affaire d'héritage, c'est une affaire de sang. Oh non, tu n'as pas dit. Dis avec moi, l'affaire d'héritage est une affaire de sang. Ça veut dire que comme tu as hérité du sang de tes parents, tu dois hériter de leur mauvaise vie. Comme tu as hérité du sang de je ne sais pas moi qui, tu dois hériter de leur mauvaise vie. J'ai dit, ça s'arrête. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis, ça s'arrête. Maintenant, pour contrecarrer les sang de tes parents, pour contrecarrer les sang de tes ancêtres, la Bible parle du sang précieux qui est supérieur au sang de tes parents, qui est supérieur au sang de ta famille, qui est le sang de Jésus. Non, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Écoute-moi, si quelqu'un te réclame parce que son sang coule en toi, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'a plus le droit parce que le sang de Jésus est supérieur à son sang. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen très fort. Non, je n'entends pas un Amen fort. Je dis, si quelqu'un réclame ton échec, je dis au nom puissant de Jésus que Jésus réclame ta réussite parce que son sang qu'il a donné à la croix pour toi est supérieur au sang de tes parents, est supérieur au sang de tes ancêtres, est supérieur au sang, je ne sais pas moi de qui, même de celui qui est en train de te maudire, qui te maudit jour et nuit. Le sang de Jésus est supérieur à son sang. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce n'est pas une fatalité d'avoir en toi le sang d'un occultiste. Ce n'est pas une fatalité d'avoir en toi le sang d'un impudique. Ce n'est pas une fatalité d'avoir en toi le sang d'un féticheur. J'aimerais dire encore à quelqu'un, ce n'est pas une fatalité d'avoir en toi le sang d'un chef coutumier. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute-moi, si on met en avant le sang d'un occultiste, le sang d'un chef coutumier pour te faire échouer, pour t'amener à la mort, j'aimerais te dire, il y a le sang de Jésus qui est supérieur à ce sang, et à cause du sang de Jésus, tu sors de cette histoire, tu sors de la malédiction. Non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit tu sors de la malédiction. Non, je n'ai pas entendu l'Amen fort. J'ai dit tu sors de la malédiction. J'ai dit tu sors des mauvais cycles à répétition, tu sors de ça.
Parce que le sang de Jésus est plus précieux et plus puissant que le sang d'Abel. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen, quelqu'un n'a pas dit amen, quelqu'un n'a pas dit amen. La Bible dit, vous vous êtes approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous êtes approchés du vent, vous êtes approchés de la tempête. Mais nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous sommes approchés de cette assemblée des saints. La Bible dit encore, nous sommes approchés du sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel. Ah, je n'ai pas entendu l'amen fort. Au nom de Jésus, fonctionne dans le système et dans le rythme du sang de Jésus. Donc tu arrêtes de fonctionner dans le système et le rythme du sang de ta famille. Tu fonctionnes maintenant dans le système et le rythme du sang de Jésus. Là où ta famille t'a condamné, je prie au nom puissant de Jésus que le sang de Jésus qui justifie, qui pardonne, par lequel nous avons la victoire. Car la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Je prie au nom puissant de Jésus que tu sois vainqueur. Non, je n'ai pas entendu la même force, je dis que tu sois vainqueur. Oh non, je dis que tu sois vainqueur au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Le sang de Jésus. C'est pourquoi lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, au nom de Jésus. Ah, dis-le très fort, au nom de Jésus. Tout cycle héréditaire. Ah, dis-le très fort, tout cycle héréditaire mauvais sur ma vie s'arrête au nom de Jésus. Tout héritage familial néfaste, mauvais, négatif, au nom puissant de Jésus, à cause du sang de Jésus, je me désengage de cet héritage. Ah, dis-le très fort, je me désengage de cet héritage. Toute maladie héréditaire, dis-le très fort, toute maladie héréditaire, à cause du sang de Jésus, le sang qui est plus grand, qui est plus puissant, qui crie plus fort que le sang de mes parents, que le sang de mes ancêtres, que le sang des sorciers de ma famille. Ce sang crie en moi, réclame ma libération. Ah, dis-le très fort, réclame ma libération. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis libre. Dis-le très fort, je suis libre. Dis-le encore fort, je suis libre de toute forme de cycle héréditaire. Au nom de Jésus, ça s'arrête sur moi. Ça s'arrête sur moi. Moi, je prospérerai. Moi, j'évoluerai. Je ferai la différence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tout celui qui met en avant le sang de ma famille pour me bloquer, aujourd'hui, il est confus. Au nom de Jésus, tout celui qui met en avant le sang de ma famille pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de m'épanouir, au nom de Jésus, ce soir, le sang de Jésus arrête ce cycle. Au nom de Jésus, comme tu l'as dit que le sang de Jésus arrête ce cycle. Comme tu l'as dit très fort que le sang de Jésus arrête ce cycle. S'il vous plaît, soyez patient, on va prier. Soyez patient, on va prier. Sixième des choses. Cinquième, c'est ça? Cinquième. 5, je pense que je vais finir par là et puis nous allons prier. On va pas aller loin. Cinquième des choses. La croix, Christ est mort. Cinquième des choses, c'est ça? Non, attendez. Cinquième des choses. Pour nous retirer du royaume de Satan et pour nous placer sous l'autorité de Dieu. Dis avec moi, pour nous retirer du royaume de Satan et pour nous placer sous l'autorité de Dieu.
Dis à ton voisin, tu es maintenant sous l'autorité de Dieu. Dis, tu n'es plus dans le royaume de Satan. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis, tu n'es plus dans le royaume de Satan. Dis-lui, tu es maintenant sous l'autorité de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. Dis à ton voisin, dis à deux personnes, tu n'es plus dans le royaume de Satan. Dis, tu es maintenant sous l'autorité de Dieu. Vous êtes là? Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints ou dans la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Qui nous a délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres. Et nous a fait quoi? Et nous a transportés dans où? Dans le royaume de qui? Du Fils de son amour. Il y a eu un changement de localisation. Dis à ton voisin, il y a eu un changement de localisation. On ne va plus te localiser dans les ténèbres, on ne te localisera plus là-bas. La Bible dit, il nous a transportés. Non, tu n'as pas dit amen. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Rendez grâce à Dieu. Vous savez, si vous êtes chrétien et que vous ne connaissez pas ces choses, le diable va se jouer avec vous. Le diable va se jouer de vous. Quand vous connaissez ces choses et vous lui rappelez ça, un chrétien qui connaît ses droits, c'est un chrétien fort. Le plus grand problème ici, nous avons des chrétiens qui connaissent les démons, qui connaissent, je ne sais pas moi, les démons des femmes de nuit, ce n'est pas mauvais. Vous connaissez même des démons qui ne sont pas dans la Bible. Mais ils sont ignorants des réalités comme ce que je viens de dire là. Ça c'est la Bible, ça c'est ce que Dieu nous a laissé. Il dit ceci, rendez grâce à Dieu, qui nous a rendus capables, d'avoir part à l'héritage, n'est-ce pas? Des saints où? Dans la lumière. Mais on va nous montrer comment est-ce que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, parce que nous n'étions pas capables. Nous n'étions pas éligibles d'avoir part à cet héritage des saints dans la lumière. Comment? Parce que pour avoir part à l'héritage des saints, il faut être dans la lumière. Or, nous étions dans le royaume des ténèbres. La Bible dit ceci au verset 12. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés. Et il nous a transportés. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un est là? Dis à ton voisin, si la localisation change, dis à ton voisin, si la localisation change, les privilèges changent. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à celui qui est à côté de toi, si la localisation change, les avantages changent. Si la localisation change, tu n'as pas dit, les conséquences changent. Quand tu étais dans la puissance des ténèbres, tu avais droit à la maladie, tu avais droit au bouclage, tu avais droit aux limitations. Mais quand Christ te transporte, les limitations, les blocages ne te concernent plus. Il t'emmène dans le royaume du Fils de son amour. Et là, il te rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et c'est quoi l'héritage des saints? Ah non, non, quelqu'un n'a pas dit amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est quoi l'héritage des saints? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quoi l'héritage des saints? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est quoi l'héritage des saints? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne vous nuira. C'est quoi l'héritage des saints? Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort? C'est quoi l'héritage des saints? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est quoi l'héritage des saints? En lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est quoi l'héritage des saints? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quoi l'héritage des saints? Tout est accompli. C'est quoi l'héritage? Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est quoi l'héritage des saints?
Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. C'est ça l'héritage des saints. Dis à ton voisin, c'est ça l'héritage des saints. Bouche de personnes dit c'est ça l'héritage des saints. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour enrichir plusieurs. Dis avec moi, c'est ça l'héritage des saints. Ah, dis à deux personnes, c'est ça l'héritage des saints. L'héritage des saints, c'est quoi? Que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis avec moi, c'est ça l'héritage des saints. Non, tu n'as pas dit amen. La Bible dit, non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les... Ah non, tu n'as pas dit amen. Chasser les démons n'est pas l'apanage de celui qui a l'intercession. Chasser les démons n'est pas l'apanage du pasteur. Celui qui a seulement cru a l'autorité, le pouvoir de chasser le démon, même le diable. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, reçois cet héritage. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit aujourd'hui, reçois cet héritage. Dans tes affaires, reçois cet héritage. Dans tout ce que tu fais, reçois cet héritage. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, dans tout ce que tu fais, reçois cet héritage. La Bible dit ceci. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux où célestes au-dessus de quoi? Des dominations, des autorités, des principautés et de tout nom qui peut se nommer où? Dans les siècles présents et même dans les siècles à venir. Je dis à quelqu'un, tu es au-dessus de tout. Tu es assis avec Christ au-dessus de la malédiction. Tu es assis avec Christ au-dessus du péché. Tu es assis avec Christ au-dessus des blocages. Tu es assis avec Christ. Donc quelqu'un ne dit pas amen. Et tu ne crois pas ce que je te dis. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Ce que Christ a fait la croix, ce n'est pas n'importe quoi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, la maladie s'arrête. Les maladies héréditaires s'arrêtent. Parce que ce n'est pas ton héritage. Aujourd'hui, on va refuser tout héritage qui n'est pas notre héritage. Le chômage n'est pas notre héritage. La malédiction n'est pas notre héritage. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un qui me donne un amen très fort. Sors d'un héritage qui n'est pas le sien. La maladie n'est pas ton héritage. Le blocage n'est pas ton héritage. La souffrance n'est pas ton héritage. L'humiliation n'est pas ton héritage. Oh non, je dis à quelqu'un, l'humiliation n'est pas ton héritage. Ah non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit l'humiliation n'est pas ton héritage. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont prédestiné, il les a prédestinés à être à l'image de son fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a quoi? Il les a justifiés, n'est-ce pas? Et la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a humiliés. Ah non, quelqu'un a dit ça? La Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a humiliés. Vous voyez, la Bible dit, non, ceux qu'il a justifiés, il les a quoi? Glorifiés. Donc l'humiliation n'est pas ton héritage. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Je n'entends pas quelqu'un dire amen très fort. J'ai dit, l'humiliation n'est pas ton héritage. Tu as été justifié. Tu as été sauvé pour être glorifié. Ah, je n'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit, tu as été sauvé. Tu as été racheté pour être glorifié. Aujourd'hui, que tout ce que tu fais soit glorifié. Que ta vie soit glorifiée. Que tes affaires soient glorifiées. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. Que ta santé soit glorifiée. Ah non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que tout ce que tu fais soit glorifié. Lève ta main à droite avec moi. Dis avec moi, au nom de Jésus. Allez, dis très fort, au nom de Jésus. Ah, dis-le très fort, au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que l'héritage des ténèbres ne me concerne pas. Ah non, dis-le très fort, l'héritage des ténèbres. L'héritage que le diable, que la sorcellerie veut m'imposer, ne me regarde pas. Dis, ne me regarde pas. Ne me concerne pas. Aujourd'hui, je me désengage de tout héritage venant du monde des ténèbres. L'héritage de l'humiliation ne me regarde pas. Loin de moi. L'héritage de l'humiliation. L'héritage des blocages.
l'héritage des blocages. Loin de moi. L'héritage de la maladie. Loin de moi. A dit le très fort, loin de moi. L'héritage de la maladie. Loin de moi. L'héritage de la stérilité. Loin de moi. Dis-le fort, loin de moi. L'héritage de la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres pour me transporter dans le royaume du Fils de son amour. Lève-toi là où tu es. Tu vas taper les mains très fort. Nous allons refuser tout héritage qui ne provient pas de l'œuvre de la croix. On va refuser. On va refuser ça. L'héritage de la maladie, on va refuser. Ah non. On va refuser ces héritages-là. On va refuser ça. Christ ne m'a pas racheté pour hériter de la maladie. Christ ne m'a pas racheté pour hériter du péché. Christ ne m'a pas racheté pour hériter de la malédiction. Christ ne m'a pas racheté pour hériter de la pauvreté. Christ ne m'a pas racheté pour hériter de mauvaises choses. Est-ce que tu peux répéter maintenant cette prière avec moi en tapant les mains fort? Dis avec moi, au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Pendant que tu es debout là, il y a quelque chose qui va se passer. Dis, au nom de Jésus, je déclare ce soir. Dis-le, je déclare ce soir que l'héritage de la maladie est ôté de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse l'héritage de la stérilité. Je refuse l'héritage de la maladie. Tape les mains très fort. Je refuse l'héritage de la pauvreté. Je refuse l'héritage de la stagnation. Je refuse les héritages ancestrales qui ont des mauvaises conséquences sur ma vie. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Ah, dis-le fort. Je refuse tout héritage que le diable m'impose. Je refuse tout héritage que la famille m'impose. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse tout héritage que la malédiction m'impose au nom de Jésus. Maintenant, tape les mains très fort. Refuse ces héritages. Refuse ça. Refuse ces héritages-là. Refuse-les. Oh, je ne vois pas quelqu'un refuser. Il y a une maladie que tu dois refuser. Il y a une maladie que tu dois refuser. Il y a un cycle dans ta vie que tu dois refuser. Il y a des choses aujourd'hui que tu dois refuser. Il y a des morts que tu dois refuser. Tous ceux qui portent le même nom que toi meurent à un certain âge. Je refuse ça, je refuse ça. Je refuse la mort héréditaire, je refuse ça. Je refuse la mort précoce transgénérationnelle, je refuse ça, je refuse. Je refuse ça, je refuse. Je refuse les maladies transgénérationnelles, je refuse ça. Je refuse ça, je refuse les blocages transgénérationnels. Je refuse. Aïe, 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 je ne vois pas quelqu'un prier. Sois en train de refuser ça, refuse ça. Sois maintenant en guerre, refuse ça. La Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Refuse cette vaine manière de vivre. Moi, je ne vivrai pas comme ça. Moi, je ne vivrai pas dans la pauvreté. Moi, je ne vivrai pas dans les blocages. Moi, je ne vivrai pas dans les limites. Les limites transgénérationnelles, je refuse. Je refuse. Je refuse. Ah, dis-le fort. Dis-le fort, dis-le fort, dis-le fort. Les maladies de tension transgénérationnelle, je refuse.
Je refuse. Je refuse. Les manques d'émergence transgénérationnelle, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Les instabilités transgénérationnelles, je refuse. Je refuse. Ah, sois en train de refuser. Sois en train de refuser. Sois en train de refuser. Tape les mains très fort. Sois en train de refuser. Refuse ça. Il y a des choses qu'on est en train de vouloir t'imposer. Refuse ça. Tu as le pouvoir de refuser. 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 Refuse. Refuse, refuse. Je refuse, je refuse. Je refuse les échecs transgénérationnels. Je refuse. Je refuse les échecs transgénérationnels. Je refuse. Je refuse les échecs transgénérationnels. Je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh non, non. Aïe, aïe, aïe. On va refuser les échecs transgénérationnels. Quelqu'un avant toi a échoué, toi aussi tu dois échouer. Tes parents ont échoué, toi aussi tu dois échouer. Les gens avant toi ont échoué, toi aussi tu dois échouer. Lève ta main avec moi. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, on va refuser les échecs transgénérationnels dans tous les domaines de la vie. On va refuser les échecs transgénérationnels dans le travail, les échecs transgénérationnels dans les études, les échecs transgénérationnels dans le mariage, les échecs transgénérationnels dans les enfants, les échecs transgénérationnels, on va refuser ça. Là où ceux qui ont été avant moi n'ont pas percé, moi je vais percer. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Là où les membres de famille n'ont pas percé, moi je vais percer. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi au nom de Jésus. Aïe, aïe, dis-le fort, au nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus, dis-le très fort, dans le nom de Jésus, je viens refuser. Ah, dis-le fort, je viens refuser. Ici, il faut taper les mains. Tape les mains très fort, dis, je viens refuser. Dis-le encore fort, je viens refuser. Monte encore, dis, je viens refuser. Les échecs transgénérationnels, les échecs héréditaires, au nom de Jésus, moi je n'échouerai pas. Je vais réussir. Là où mes ancêtres, là où mes parents ont échoué, moi je réussirai. Là où mes parents, là où mes ancêtres n'ont pas percé, moi je vais percer. Ah, dis-le fort, moi je vais percer. Aïe, aïe, aïe. Pendant que tu dis je vais percer, fais même un pas en avant. Dis-moi je vais percer. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare les choses héréditaires, les héritages d'échecs s'arrêtent sur ma vie. S'arrêtent sur ma vie. Mes enfants n'échoueront pas des échecs transgénérationnels. Les enfants de mes enfants n'échoueront pas des échecs transgénérationnels. Moi, je réussirai et je communique à toute ma descendance. À dire fort, je communique à toute ma descendance la réussite, le succès, l'élévation, au nom de Jésus, la bénédiction, au nom de Jésus. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles, déclare ces paroles. Déclare ces paroles, déclare-les, déclare-les, déclare-les. Déclare-les, déclare-les. Déclare-les, déclare-les. Oh my God, je ne vois pas quelqu'un qui tape les mains très fort. Je ne vois pas quelqu'un qui tape les mains très fort. Les échecs transgénérationnels s'arrêtent.
Les échecs transgénérationnels s'arrêtent. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Les échecs transgénérationnels aujourd'hui, ça va s'arrêter, 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 ça va s'arrêter. Oh non, non. Oh, yeah, yeah, yeah. J'aime comment tu as prié. Maintenant, on va s'attaquer aux maladies transgénérationnelles. Ça va s'arrêter. Il y a des gens aujourd'hui qui seront guéris de certaines maladies transgénérationnelles. Donc, quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai l'impression que tu n'as pas la foi, ou j'ai l'impression que tu blagues avec ces moments, ou tu n'as pas la foi ou tu blagues. Mais j'aimerais que tu prennes ces moments au sérieux. Et si tu n'as pas la foi, réanime ta foi. Parce que ce soir, il y a des maladies transgénérationnelles qui vont partir. Il y a une maladie là qui te dérange. C'est venu des arrière-parents, des parents. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Cet héritage là va s'arrêter. Tape les mains très fort avec moi. Dis avec moi, au nom de Jésus. Ah, dis-le fort. Au nom de Jésus. Ah, dis encore très fort. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Ah, je sens que tu as un peu baissé. Dis, je déclare ce soir que les maladies transgénérationnelles, les maladies héréditaires, ce soir, ça s'arrête dans ma vie. Ah, dis-le fort, ça s'arrête dans ma vie. Je refuse, dis-le fort, je refuse toute maladie héréditaire, démoniaque sur ma vie. Ce soir, ça s'arrête. Ça s'arrête. Dis-le fort, ça s'arrête. Ça s'arrête. Aujourd'hui, par les meurtrissures de Christ, je reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a le sang de ma famille, dis-le fort, s'il y a le sang, dis-le encore fort, s'il y a le sang de ma famille qui coule en moi, qui est porteur des maladies héréditaires, je déclare la supériorité du sang de Jésus sur le sang qui coule en moi. Sur le sang qui coule en moi. Le sang de Jésus me rachète des maladies héréditaires que m'a communiqué mon sang. Ah, dis-le fort. Le sang de Jésus me rachète, me libère de toute maladie que m'a communiqué mon sang, que m'a communiqué le sang de ma famille. Aujourd'hui, désormais, je ne fonctionne plus dans le système spirituel du sang de ma famille. Je fonctionne dans le système spirituel du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout élément négatif spirituel que le sang de ma famille m'a communiqué, aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Je suis guéri de cette maladie
qui me tourmente, à cause du sang de l'agneau, je suis libéré de tout élément négatif qui m'ont été communiqués par le sang de ma famille. Au nom de Jésus. Maintenant, tape les mains très fort. Élève le sang de Jésus au-dessus de cette maladie-là. S'il y a une maladie qui te dérange, refuse le système là. Refuse ça, refuse ça, refuse. Refuse, 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 refuse. Refuse, refuse, refuse. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. Ah, continue encore, continue encore, continue encore. Je suis en train de voir une maladie en train de quitter le corps de quelqu'un. Je suis en train de voir les effets négatifs quitter la vie de quelqu'un. Parce que j'ai été racheté. Au nom de Jésus. Au nom de... Est-ce que nous pouvons tous nous lever là où nous sommes? Nous allons juste élever nos mains vers le ciel. Lève ta main très fort. Lève ta main vers le ciel. Et dis avec moi, Père. Dis-le fort, Père. Ce soir, je déclare la victoire par le sang de Jésus qui crie mieux que le sang de ma famille. Je déclare que tout héritage familial négatif s'arrête sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que tout pouvoir, toute loi, toute malédiction qui fonctionnait avec l'hérédité, avec les liens de famille, aujourd'hui, ça s'arrête. Moi, je ferai la différence. Et je déclare ce soir, je déclare ce soir, je déclare ce soir que je suis libre. Je déclare ce soir que je suis libre. Dis-le très fort encore, je déclare ce soir, je suis libre. Pendant qu'il y a des gens qui le diront, ils vont sentir la puissance de Dieu en eux. Dis avec moi, je déclare ce soir. Oh, dis encore plus fort, je déclare ce soir que je suis libre. Dis encore, je déclare ce soir que je suis libre. Je vois la puissance de Dieu toucher plusieurs personnes et les rendre libres. Dis avec moi encore, je déclare ce soir que la maladie me quitte au nom de Jésus. Dis-le encore fort, je déclare ce soir que tout ce qui est négatif laisse ma vie, me quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis libre. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus. Nous voulons t'adorer.